Bonjour à tous et bienvenue. Moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je vous retrouve donc dans un vlog pour vous emmener avec moi dans la semaine pour vous montrer mes tricots petit à petit. Tout ce dont je peux parler se retrouve en dessous en lien, donc je vous renvoie vers mes fiches Ravelry où vous trouvez toutes les informations et si jamais j'ai fait des achats ou j'ai reçu des choses, je vous les mentionne également dans la barre de description. Vous pouvez me suivre sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lodemoiselle. Et donc vous me retrouvez sur le Ravelry avec le même pseudo. Je suis contente de vous retrouver, nouvelle semaine, il fait beau, il fait froid, c'est l'hiver, c'est bien, on est, voilà, je suis contente, c'est un temps de saison, on est bien, on peut profiter de nos pulls doudous et ça c'est agréable. D'ailleurs aujourd'hui je porte le pull Home Before Dark, un modèle de NCN Knits de Nadia, que j'ai tricoté principalement avec de la laine de Arco Iris Yarn et du mohair de chez Lang Yarns. Et je l'aime beaucoup, bah il est doux, il est chaud, ouais puis ce côté doux, douillet, tout ça j'aime bien. J'aime beaucoup, je me rends compte cette année que j'aime beaucoup porter mes pulls qui contiennent du mohair, et je remarque aussi que j'en ai pas des masses, c'est pas quelque chose que j'ai encore beaucoup tricoté. Mais oui, cette année je trouve qu'on a un hiver quand même qui est assez froid, un peu plus froid que peut-être les 2 dernières années, et donc j'apprécie vraiment de mettre mes pulls doudous. Enfin voilà. Alors on se retrouve après le week-end où je suis allée à la mercerie de Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Il y avait une vente éphémère avec Laine de Mout. Catherine et Benjamin, on était très contents de les revoir. On les avait déjà vus voilà, l'été dernier au Chibazar, mais c'est toujours un plaisir de les voir. Puis j'avoue que ces petites ventes éphémères et tout, on peut facilement parler avec à chaque fois les personnes qui viennent et ça c'est vraiment chouette. Donc je vous montrerai mes petits achats mercredi parce que là aujourd'hui on va déjà faire un point sur tous mes encours et mercredi j'aurai un peu plus de temps je pense pour vous montrer mes achats. Le premier encours c'est le pull Lilian que je teste pour Même les anges tricotent. Je vous avais dit, hein, ça avait été mon objectif la semaine dernière de séparer les manches du corps pour tricoter que le corps justement à l'apéro tricot de la mercerie. Et donc voilà où j'en suis. Alors les filles elles me disaient pour l'avoir vu en vidéo et l'avoir vu en vrai que apparemment en vidéo à l'écran on voit moins bien le jacquard et que en vrai ça se voyait quand même mieux. Là j'ai l'impression que vous le voyez bien, en tout cas dans mon retour on le voit quand même bien. Il est vraiment très beau. Alors c'est vraiment tout doux, hein, c'est un jacquard tout doux, c'est voilà, c'est un blanc et puis un vert sauge, vert doux, je sais pas trop comment on dit. Mais un vert quand même qui est relativement clair. Mais ouais non moi j'aime beaucoup le rendu du jacquard et voilà où j'en suis donc sous les emmanchures. J'ai tricoté tout ça. Il faut que je mette un petit anneau marqueur là pour savoir où j'en étais aujourd'hui, comme ça je saurai pour mercredi, puis même pour moi ça va me montrer ma progression petit à petit. Je tricote avec les laines de l'atelier teinture là pour ma laine principale, ce très beau vert, le coloris lichen. Et là le blanc c'était la box de Noël de Yarneline, c'est le Noël qui vient juste de passer. Donc maintenant bah, c'est un tricot vraiment zéro cerveau, j'ai juste à faire que du jersey endroit pour le corps. Et ensuite il me restera les manches, sur le bout des manches je crois qu'il y a un petit rappel de jacquard, donc ça va être chouette, ça va être assez motivant. J'aime beaucoup refaire du jacquard au bout des manches. Mais voilà pour donc le pull Lilian qui va avancer tranquillement. Il est prévu pour une sortie, si je dis pas de bêtises, début mars. Donc voilà, j'ai le temps, mais bon, je vais pas le laisser traîner. Je suis pas du genre à laisser traîner trop longtemps un encours, sauf si c'est un long encours comme une couverture. Mais sinon, j'aime bien quand même. Voilà, je vais essayer d'avancer assez rapidement dessus pour pas que ça dure trop longtemps. Après, pour moi, ça me convient pas, moi. J'ai terminé mes petites chaussettes, enfin. Vous voyez, ça c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à faire alors qu'il n'y a pas grand chose à faire et c'était dommage. Mais ça y est, je les ai terminées. Mes chaussettes réalisées à partir d'un tube avec la machine Hockpick Knit. Hop. Donc à partir d'une balle, d'une pelote, on va y arriver, de 100 grammes de Rico Design, j'ai réussi à faire une paire de chaussettes pour mon aîné, Axel, et une paire de chaussettes pour moi. J'ai fait le fameux talon après couron, alors je les ai pas encore essayés mais voilà, je me suis fait le même talon. Axel finalement, qui sur le coup avait quand même senti la différence entre la chaussette tricotée à la main et la chaussette tricotée à la machine, il les a portées toute la semaine, ça l'a pas dérangé.
Donc ici c'est la Rico Design, une pelote qui m'avait été offerte par une abonnée qui contient du cachemire. Elle est vraiment très douce, très agréable, puis j'aime bien les nuances, j'aime beaucoup ce côté arc-en-ciel. Et moi j'ai utilisé des mini de chez Woolbags, donc là j'ai un mini à ce niveau-là. Je sais plus le nom du coloris, il faudrait regarder le vlog précédent, parce que j'ai dû le dire, mais là je me rappelle plus. J'ai retrouvé les noms des coloris. Alors il y a Inspiration Pop, et l'autre c'est So Good. Alors... Inspiration Pop, c'est celui-là qui a des speckles fluo bleu, vert, rose, jaune, vraiment toutes les couleurs, j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai utilisé pour ma pointe et mon talon. Et So Good, c'est celui que j'ai utilisé pour mes cottes. Vous voyez, j'ai fait des cottes 2-1 et c'est surtout du vert. Des speckles verts, un petit peu de rose, mais principalement du vert. Si je vous montre les deux côte à côte, vous allez voir la différence. C'est pas les deux mêmes coloris. Ils sont proches, hein, mais c'est différent. Alors j'ai bien fait d'utiliser 2 mini, alors il me reste un petit peu des 2 mini, mais j'aurais pas eu assez avec un seul mini pour me faire pointe, talon et côte. Donc je suis contente d'avoir utilisé les 2 mini, et puis ce qui reste va aller dans ma couverture de reste. Je les ai pas encore essayés, mais alors j'ai pu voir sur Axel, mon plus grand, donc j'ai pas mis assez de tension dans la chaussette. Vu que j'avais fait que 60 mailles, je voulais être sûre que ça passe bien, donc j'avais bien diminué la tension. Finalement, j'aurais pu mettre un peu plus de tension. Moi, je les ai pas encore essayés. Mais bon, moi j'ai un pied plus gros que mon garçon, donc je pense que ça va aller. Mais c'est vrai que sur lui, sur son pied, j'aurais 60 mailles. Donc le cylindre 60 mailles avec la Hawk Picnic, c'est bon. Mais avec un peu plus de tension. Voilà, c'est le temps de prendre ses marques, hein, on essaye tout ça. Ça ne l'a pas empêché de les mettre, donc voilà. Donc j'ai terminé ma petite paire de chaussettes. Et comme je vous avais dit, une fois terminée celle-là, j'allais en tricoter une à la main. Et que je vous montre, voilà. J'ai commencé une nouvelle chaussette. Alors encore un mini de chez Woolbags, c'était son calendrier de l'avant. En fait moi je les avais pas tricotés, donc j'avais tout stocké. Et j'ai utilisé voilà, au fur et à mesure. Là c'est le coloris Pink Moss. Et je l'avais utilisé pour faire, c'est un coloris que j'avais déjà tricoté pour faire mon châle, un châle mystère brioche de Suzanne Sommer, sauce Unis. Enfin voilà, donc là j'ai utilisé ça pour faire un début de chaussette, regardez comme c'est beau. Donc, je suis en train de faire les Pignetto Sock de Laura Moura. Donc Laura Moura, j'ai déjà tricoté un modèle, j'ai tricoté ses Color Palette Sock qui est un modèle gratuit, mais elle a d'autres modèles et celui-là m'avait été très gentiment offert par une abonnée. Si tu passes par ici, je te dis encore un grand merci. Si je dis pas de bêtises, son prénom c'est Véro, parce que c'était le pseudo c'est Tricot Véro. Je suppose que le prénom c'est Véro Véronique. En tout cas, un grand merci encore à toi. Et donc ça y est, je l'ai fait enfin, ça faisait longtemps, ça faisait un moment déjà qu'on m'avait offert le patron, mais que j'aimais ce patron, et je me disais, il faut que je le fasse, et donc voilà. Je me suis lancée, donc on commence par ces petites cottes qui sont travaillées, qui forment une sorte d'éventail avec des cottes torse. J'aime beaucoup, là je dois terminer j'ai fait une fois un motif, là je le fais une deuxième fois, et ensuite je pourrais commencer la chaussette avec mon coloris principal, qui est celui-ci, c'est le coloris Anaïs, c'était dans la gamme Les Exclusifs de chez Yarneline. Et vous voyez, j'ai été chercher dans mon... Je voulais un rose, parce que quand j'ai acheté cet écheveau-là, j'avais acheté un bouquet de mini aussi, mais je sais pas, là j'avais vraiment dans l'idée de vouloir un rose, donc j'ai pris le rose. Sinon j'avais plus des beiges, des grèges, mais je sais pas, je voulais un rose, donc j'ai pris celui de chez Woolbags. Donc ça y est, c'est reparti. Une petite chaussette entièrement à la main. Un joli modèle, c'est vraiment pas compliqué. Alors c'est un patron en anglais, les explications pour faire par exemple là le haut de la chaussette, il y a un diagramme où il y a l'explication écrite rang par rang. Donc je le trouvais bien expliqué, bien clair. Ça c'était mes chaussettes. Ensuite, je tricote toujours le châle Oberon de Yarnflex, Audrey Borrego. Alors je vous avoue c'est loin, c'est long, c'est très très répétitif et voilà, j'ai beaucoup tricoté dessus et j'ai toujours pas fini ma section. Je vous montre. Vous voyez tout ça là, tout ça c'est ce que j'ai tricoté. J'en étais là quand je vous l'ai montré vendredi en fin de vlog. J'en étais là donc j'avais fait ça. Depuis j'ai fait tout ça et en fait j'ai encore toutes ces mailles là donc je suis pas finie. Hein. J'ai encore pas mal à faire.
C'est pas très très rapide tout ça. Mais bon, bah c'est tout, hein. C'est comme ça. Ouais, c'est assez long, même si j'adore la brioche, là j'avoue que j'ai quand même hâte que ça se termine. Même si je sais en fait que toutes les autres sections elles vont être aussi longues, parce qu'en fait là je fais comme ça, et la section suivante, bah, c'est celle qui vient remplir ce morceau. Que vous voyez là, hop, c'est le plus large du châle, et après l'autre section c'est celle qui va venir là à place de ma tête. Donc je sais qu'elle va être tout aussi longue à tricoter parce que bah, c'est symétrique on va dire à celle-là. Donc voilà. Et la dernière pointe, elle sera certainement aussi longue que celle-ci. Voilà, ouais, c'est pas... J'avais eu un coup de cœur pour ce modèle-là, parce que j'aimais ce côté plusieurs morceaux, plusieurs couleurs, tout ça, il y a plusieurs points différents, mais j'avoue que les sections, elles sont quand même très longues à tricoter, et ouais, c'est un peu... ouais, c'est long à tricoter. Mais bon, ben, cette semaine, l'objectif, c'est vraiment clairement de finir cette section-là pour commencer la suivante. Vous voyez, j'ai quand même tricoté tout ça, mais il va en avoir encore un sacré morceau à tricoter avant de finir. J'ai même été revoir hein, le patron, peut-être voir que c'était moi qui m'étais trompée et que je faisais pas assez vite les diminutions, mais non, non, apparemment c'est comme ça. Là, j'utilise la Arcoéricien, je vous avais dit c'était un coloris qui n'est pas reproductible, on peut plus l'avoir. Il a pas de nom coloris, mais je l'aime beaucoup. J'ai un pull comme ça, donc il ira très bien avec. Et puis là, c'était la Madeleine Toche et de la bien-aimée. Donc là, le prochain coloris, celui qui sera là, bah, c'est mon petit caramel doré là qui est là. Ce sera celui qui viendra à ce niveau-là. Voilà pour mon châle au béron, qui est un petit peu long à tricoter. Et enfin, on va passer à la couverture. Bah en fait, j'ai rien fait ce week-end, mais j'ai 2 sections à faire qui doivent être à peu près à ce niveau-là. Voilà. J'ai regardé ces 2 petites sections, ça va vraiment être c'est pas grand chose, mais c'est tout. J'avance toujours au rythme de 2 sections par semaine. La semaine prochaine, c'est des sections plus importantes. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça. C'est soit j'en ai 2 petites ou 2 grosses. Bon, bah cette semaine, c'est encore 2 petites, mais la semaine prochaine, ça va être 2 belles sections à tricoter. Mais bon, bah voilà, j'ai prévu j'ai cherché mes 2 restes que je veux utiliser, puis je vous montre une section mercredi, puis une section pour vendredi. À moins que je fasse les 2, vu qu'elles sont vraiment petites, peut-être que je fais les 2 pour mercredi, et que je commence à en faire une grande pour vendredi, peut-être. Ouais, peut-être que je ferai ça. On verra bien. Pas de pression, ça voilà. Alors ça, c'est un projet au long cours, avec quand même au moins un rythme de 2 sections par semaine, mais ça me dérange pas que ça soit long, de toute façon, sinon ça ferait beaucoup de tricot si je voulais la terminer rapidement et je pourrais pas tricoter autre chose. Ça, c'est le genre de truc à long terme qui me dérange pas. Mais c'est vraiment que le seul genre de projet que j'aime faire traîner dans la durée. Les autres choses, j'aime quand même quand ça va assez vite. Et enfin, la dernière couverture, bah, c'est ma petite couverture au crochet pour l'instant qui est juste avec des granits. Donc voilà, ce forme de petit granit là. Je vous avais montré, hein, j'ai dans l'idée de faire une sorte de couverture un peu Vichy, et j'aimerais faire sur certains une tête de Mickey parce que j'ai acheté le numéro Disney crochet et qu'il y a la petite tête pour faire l'applique dessus à appliquer après sur les carrés au crochet. Donc là pour l'instant je suis en train de faire tous mes carrés beige. Je me suis dit bon bah tant qu'à faire. Donc là il y en a 7. J'en fais un par jour, c'est tous ceux de la semaine dernière, et celui du jour il est fait. Bon, de toute façon, je vais vous parler de mes achats, en fait, ça sera plus simple parce que ça va dans la logique. En allant chez Justine, je me suis racheté des crochets, les crochets tulipes parce que j'aime beaucoup. Donc là, un crochet 4 pour faire ma couverture et il n'y a pas... Bon. Alors moi, personnellement, c'est ma préférence. J'aime beaucoup les crochets tulipes, je les trouve très ergonomiques. J'aime beaucoup les prendre en main et c'est quand même plus agréable là pour faire mes petits carrés. J'ai acheté en 3,5 aussi parce que je l'avais pas. Après ça, c'est chacun sa préférence. J'avais déjà essayé des clovers, j'en avais essayé des tout simples sans marque, des Rico Design aussi, et vraiment moi les tulipes c'est ceux qui me conviennent le mieux. Moi mon conseil c'est toujours, je vous dis, prenez-en un, essayez, puis vous voyez ce qui vous convient ou non. Un peu comme les aiguilles, hein, il y en a qui préfèrent les Knit Pro, il y en a qui préfèrent les Xiaogu, il y en a qui préfèrent les Yaya. Le mieux c'est d'essayer à chaque fois une aiguille de chaque marque pour vraiment savoir ce qu'on aime, ou emprunter à quelqu'un si on a la possibilité pour voir ce qu'on aime le plus. Donc en fait chez Justine j'ai pris aussi le crochet, donc 3,5 de chez de Tulip. Hop, je suis repartie avec le petit magazine Amigurumi de chez DMC, les dinosaures. Parce que justement la couverture de bébé que je fais c'est pour un petit garçon
qui est prévu pour le mois de mars, et sa chambre est sur le thème des dinosaures. Alors ça sera pas fait pour comme cadeau de naissance, mais ça sera pour un peu plus tard. Ça a tombé à pic, voilà, je me suis dit allez hop, je vais prendre ça, même si j'ai pas encore acheté les pelotes, mais j'ai de quoi faire le... Où est-ce qu'il est? Avant de faire ça, je vais déjà me faire lui, là j'avais acheté ce qu'il faut pour faire le lama, que je n'ai toujours pas fait. Donc je vais faire mon lama, et ensuite je ferai quelques dinosaures pour le bébé de mon ami. Et donc voilà, ça c'est ce que j'avais acheté en termes de crochet chez Justine, et puis maintenant que je suis lancée, autant que je vous montre un peu tout ce qu'on a pris. Alors moi je suis allée en 2 fois chez Justine, je suis allée à l'apéro tricot le soir, mais assez tard en fait, je suis arrivée tard parce que je finissais tard le travail, j'avais pas pu arriver tôt. Mais donc j'ai fait des premiers achats à ce moment-là pour moi, et on y est retourné le lendemain avec mes 3 hommes, hein, mon chéri, mes 2 garçons, parce que ben voilà, ils connaissent bien Catherine et tout, et puis bon bah c'était un chouette moment pour se revoir à nouveau, il y avait quasiment personne, donc on a vraiment eu le temps de parler. Et en plus Noah, donc mon deuxième garçon, m'a réclamé une paire de chaussettes il y a un petit moment déjà, moi, un petit moment, il y a un mois ou deux, je sais même pas d'ailleurs, je sais pas le nom des chaussettes, je vous les montre là. Cette paire-là avec les cerises de Suzanne Sommer dans son bouquin qui est disponible en français maintenant. Donc il m'a réclamé la paire avec les cerises. Donc il fallait 3 couleurs. On a commencé par chercher dans mes mini, hein, comme toujours. Hop, je vous montre. C'est là. On a cherché le rouge et le vert dans mes mini. Il veut pas les rayures, donc ça fait qu'on peut juste partir sur des mini pour ça, en espérant en avoir assez. Parce que je me suis pas trop souciée, mais je pense que oui, ça va aller, hein, les mini. Donc au niveau des mini, il m'a trouvé le rouge, un rouge de chez Wolfbags à nouveau, pomme empoisonnée, du calendrier de l'Avent de 2022, c'était le jour 9. Et le vert, on a pris de chez Teinture Lurée, c'était dans son calendrier de l'Avent, calendrier anniversaire 2022. Ah, alors là, moi j'ai un retour écran, je le vois vraiment bleu alors qu'il est vert. J'arrive pas... Ah, alors moi sur le retour écran, j'ai vraiment pas la bonne couleur. Bon, enfin, c'est un très joli vert. Et donc un rouge, et il a choisi un jaune pour faire tout le reste de la chaussette. Vraiment des chaussettes qui vont être colorées, qui vont être chouettes là pour ce printemps. Donc on est parti avec la moussoc Lady Duff. J'adore. Voilà, donc ça sera pour faire les chaussettes de Noah. Chaussettes cerises là, hop. Donc pas de rayures, le pied sera tout jaune et tout. Ouais, non, c'était pas... Alors, dans l'idée, on avait cherché déjà à la maison un mini, et il savait pas trop quoi, et donc dans tous mes mini, il avait pioché un jaune, il trouvait que ça rendait bien, et donc, comme ça, on a pris un jaune en 100 grammes pour être sûr d'avoir assez de laine. On va rester dans les jaunes. Oh, ça claque. Non, le chat, tu peux pas. Ah, ils ont une passion pour se mettre dans mon sac à tricot. Là, bien, derrière. Là. Bref. Un autre jaune, mais alors bien plus fluo, si j'essaie de vous montrer, vous voyez. Là on a un joli jaune, là aussi il est joli mais c'est vraiment fluo. Donc c'est Miss Auréoline. Et donc on a pris ça donc chez Catherine Laine de Mout, et j'ai pris du noir de chez Langyarn, donc Justine. Et ce sont pour faire les chaussettes, alors moi je vais dire X-File parce que je suis nulle en anglais et que j'ai pas retenu le titre, mais je crois que de toute façon le nom de le nom de quoi? Du patron c'est La vérité est ailleurs, et c'est en référence à la série X-File. Et c'est une série qu'on aime beaucoup, on s'est refait... L'an dernier on s'est refait toutes les saisons de X-File, et donc je vais lui faire ces chaussettes là, les petites têtes d'alien en jaune fluo, et puis noir pour le reste. Ah, ça va être pas mal, ça va être pas mal ça. Donc ça c'était mes hommes pour leur faire des chaussettes en jacquard. Mon chéri est pas pressé du tout de les avoir, ces chaussettes. Il avait eu un gros coup de cœur quand le modèle il est sorti, j'ai acheté le modèle puis après il en voulait plus. Je lui ai dit non mais j'ai acheté le modèle, c'est parce qu'il faut bien que je te les fasse un jour les chaussettes. Donc voilà, je lui ferai mais pour certainement l'hiver prochain. C'est quand même des chaussettes qui là sont toutes en jacquard, tout le pied totalement, donc le temps que je lui fasse là il les portera pas, donc il n'y a pas d'urgence, ça sera pour l'hiver prochain. Il aura oublié en plus d'ici là, ça sera la surprise, je suis sûre. Et d'ailleurs, je tenais à remercier Patricia qui m'avait laissé un cadeau chez Justine, j'en ai eu, je l'ai bien récupéré, merci beaucoup encore à toi, parce que je sais pas comment te remercier, donc je passe par là, parce que normalement tu me regardes, donc encore un grand merci à toi Patricia. Et sinon, chez Catherine, j'avais pris ça le vendredi soir,
C'est Cupcake. Donc en fait c'est un petit écheveau de 50 grammes avec son mini de 20 grammes. Voilà, une chouette présentation, c'est trop mignon pour se tricoter des chaussettes. Et ensuite je suis repartie avec plusieurs... Je savais bien ce que je voulais que des quantités de châles, de couleurs solides ou semi-solides, et qui aillent dans ma palette de couleurs. Donc c'était très précis. Je suis repartie avec 2 écheveaux comme ceci. À chaque fois je vais vous en montrer qu'un seul. Donc la mousse soc, le Miss Anémone. Hop, je vous montre. Très joli. Je sais pas, Parme, lilas très clair. J'aime beaucoup. Je suis repartie avec Miss Bianca. Alors c'est un très joli beige. Ah voilà, c'est un beige. J'aime beaucoup. Donc j'en ai pris 2 à chaque fois, 2 de chaque. Et le dernier, je sais pas si vous avez l'impression que je vous... Oh, peut-être que vous voyez la différence. Là c'est Mr. Grey, donc un gris très clair. Et vous voyez, hop, je vais vous montrer entre le... Je sais pas si vous allez voir la différence. Oh, là il y a beaucoup de lumière, mais voilà, là c'est gris et là c'est beige. C'est vrai que c'est 2 coloris assez proches, mais je pense qu'une fois tricoté sur un ouvrage complet, on verra bien qu'il y en a un qui est un coloris qui est plus chocolote finalement. Mais moi je me dis qu'un beige ça va aller quand même avec beaucoup de mes vêtements. Et donc voilà, et un gris parce que c'est ma palette de couleurs le gris maintenant. Un gris très clair. C'était normalement ce que j'avais prévu de faire au Ch'ti Bazar. Je m'étais dit fallait que si j'achetais des quantités châles, c'était 2 fois la même couleur, ça avait pas été très concluant. Donc là vraiment je m'étais dit j'ai pas besoin de quantité pull tout ça, mais des quantités châles aussi, et là c'était bon. Et là aussi j'avais un cadeau encore, donc merci à Céline parce que j'ai pu utiliser mon bon d'achat lors de la vente là. Donc voilà, vraiment des couleurs claires, des couleurs qui seront bien pour le printemps. Et là le gris va être tricoté bientôt parce que j'ai répondu à un appel à test et je vais utiliser ce gris là pour faire un châle. Je vous en reparlerai dès que j'aurai commencé tout ça. J'ai 3 tests qui arrivent là. En fait j'ai répondu à 3 tests, 3 appels à test, mais je voudrais bien avancer sur mon châle et mon pull avant de lancer tout le reste. Donc voilà, c'était mes petits achats chez Laine de Mout, 2 écheveaux de ces 3 couleurs, et plus le petit cupcake, et ça compte. C'est pas pour moi, c'est pour les garçons. Non, parce que là, cette histoire de défi de 224 grammes, là, on n'est pas encore fin janvier, donc normalement, voilà, plus d'achats pour ce mois-ci, mais il y en a quand même beaucoup plus qui est rentré que ce qui va en sortir. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ben voilà, en fait c'est tout pour aujourd'hui parce que je vous ai quand même parlé de tout ça. On se retrouve mercredi. Je vous retrouve, on est mardi. Voilà. Là j'avais le temps de filmer, j'ai de quoi vous montrer de petites choses. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Je suis pas installée comme d'habitude, mais je suis pas sûre que ça soit très concluant. Je suis dans le canapé, je suis là où habituellement je tricote, je crochette, mais en fait on a tellement de fenêtres et c'est très lumineux. Je sais pas trop si c'est agréable pour vous de voir autant de lumière. Je fais en sorte de cacher une fenêtre, avec ma tête j'en cache une autre, et il y a les deux du fond. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, aujourd'hui j'ai fait mon petit carré. Voilà, petit carré au crochet du jour. Un par jour, c'est pas ennuyeux, c'est pas lassant, ça se fait assez vite, c'est chouette. Et il me reste plus que 2 carrés
à faire avec ma pelote et après je vais changer de couleur, ça sera chouette, même si en fait il y a une couleur où vraiment j'en fais encore plus. Mais bon bref, j'ai fait mon petit carré du jour. Je vais ensuite faire ma... J'ai le temps là je pense de tricoter ah, ma couverture de reste, la Jigsaw Puzzle Blanket. J'ai fait ma section, j'en ai fait une de plus. Voilà, je vous avais dit j'avais deux petites sections, bah, je vais faire... Hier j'ai fait celle-ci, et c'est avec le reste de mes chaussettes arc-en-ciel. D'ailleurs je vous les ai juste mis avant une petite vidéo, je vous ai filmé rapidement la chaussette sur mon pied. Ce talon après coup en rond est génial. Il offre vraiment de l'aisance au niveau du coup de pied, et puis il prend vraiment bien le pied. Ah, franchement il est très très agréable, j'aime beaucoup. Je ferai plus jamais un autre en talon après coup, je ferai que celui-là. Et donc bah, c'était mon reste de wool bags et j'en avais juste assez pour faire cette section là, donc c'est parfait. Et là si je me dis pas de bêtises, en fait je fais un petit triangle pour finir là. Et j'aurai fini cette diagonale. Faudra que je reprenne vers le bas, je crois qu'après on va vraiment à l'opposé de la couverture. Mais voilà, bon. Ça va être le petit moment tricot là qui arrive tout de suite, je vais faire ça. Ah oui d'ailleurs je vous dis, bah, je porte le pull Midas de Folie Ordinaire que j'ai tricoté avec avec la laine Life in the Longwas et du mohair de chez Knitting for Oli. J'avais acheté le tout chez Madeleine, la boutique Madeleine dans les Vosges à Bruyères. Et d'ailleurs maintenant j'essaye de faire ça sur Instagram une à deux fois par semaine. Bah en fait surtout les jours où je filme pas, de faire un petit réel de ma tenue portée en fait, donc souvent avec le châle. Là je portais également le Find Your Fade avec, parce qu'il va super bien avec ce pull là. Et je vous le mets sur Instagram, et c'est vrai que ça vous a plu de voir la tenue en mouvement, de voir l'association de tricots ensemble, et en fait je peux facilement poster ce réel sur YouTube, donc vous les avez aussi maintenant sur YouTube dans la section Shorts. Donc voilà, c'était pour ce que je porte et vous expliquer les mini vidéos de 30 secondes environ que vous pouvez voir désormais sur ma chaîne YouTube. Je n'ai aucune idée de comment ça apparaît sur le téléphone, sur l'ordinateur ou la télé, je sais pas trop, mais en tout cas c'est sur ma chaîne quand même. Dans les onglets, je sais qu'il y a l'onglet Shorts et là on peut tous les retrouver, mais c'est vrai que je sais pas comment ça apparaît sur YouTube. Et sinon, bah, j'avance toujours sur ma couverture, non, mon châle au béron. Alors j'en étais là hier, regardez, regardez. J'avance, mais je n'ai toujours pas fini. Il me reste ça, je dois aller jusqu'à... Je sais que je dois répéter jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Et ensuite, ça sera les rangs de finition. Mais donc, bon, bah, j'ai pas fini. Faut que je poursuive. Ouais, non, ça fait... Bah, ça avance. Alors je suis contente parce que j'ai vu que la section suivante, elle se tricote pas dans le même sens. Donc ça c'est chouette, ça va être un petit peu différent, c'est cool. Et la dernière section, la pointe de l'autre côté, est plus petite que la première. Donc ça ira un peu plus vite. De quoi me motiver. Mais ouais. Là, bah, mon objectif, c'est vraiment de finir ça pour demain. Que je vous le montre terminer cette partie-là. Il va falloir relever les mailles là tout du long, ça va être un peu long, mais... Alors là, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite, hein. Il n'y a plus beaucoup de rangs, on finit vite le rang, on passe au rang suivant. Donc c'est sûr que j'ai réussi à faire tout ça, mais ça reste quand même assez long. Mais ça devient bon, ça devient bon. Le châle au béron. Bon voilà, c'était juste pour aujourd'hui, un petit passage comme ça, mais j'avais envie, je me suis dit pourquoi pas. On se retrouve. Alors, bah, excusez-moi si vous entendez du bruit, mes garçons ils sont là, ils jouent, tout ça. Je pense que vous allez les entendre
un peu en arrière-fond. C'est mercredi, en plus aujourd'hui bah pour chez nous pas d'école, parce qu'il y a de la neige. Voilà, comme il y a de la neige, il n'y a pas du tout de transport scolaire pendant 2 jours. Bon, au moins il neige, parce qu'au début ce matin il faisait super beau tout ça, là il neige et il arrête pas de neiger, donc c'est déjà ça, au moins on se dit que c'était quand même pas pour rien qu'on les a gardés à la maison. Mais voilà, nous, je vous l'ai dit au dernier épisode neigeux, alors quand même que cette année, ça fait 2 fois qu'on a de la neige, c'est déjà pas mal. On n'a pas l'habitude... On n'a pas l'habitude de quoi? On n'a pas l'habitude de rouler sur les routes enneigées, tout ça. Donc voilà. Ouais, 2 fois, 3 fois cette année déjà? Je sais plus, mais bref. Aujourd'hui, je porte mon pull Loom, un modèle de Sari Norlund que j'aime beaucoup. Voilà, ce pull blanc, j'ai fait blanc avec tout le jacquard en noir. C'était mon amie Apolline qui m'avait offert les laines pour le faire. Je me souviendrai jamais du nom de la boutique où on peut se procurer ces laines-là. C'est une laine rustique qui s'adoucit beaucoup à force d'être portée, lavée. Mais voilà, si vous êtes sensible, c'est sûr que je pense que c'est pas une laine, c'est pas aussi doux que du mérinos, mais en tout cas c'était parfait pour le jacquard, ça tient chaud. Et puis ouais, je l'aime beaucoup là pour la période de l'hiver. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc mon petit pull Loom, qui est vraiment parfait pour aujourd'hui. Je ne sais déjà plus ce que je vous ai montré hier, parce que comme j'ai pas filmé dans mes habitudes, voilà. Ah si, c'est parce que j'avais avancé sur mon châle. Aujourd'hui, j'ai pas fait mon carré au crochet, faut que je le fasse d'ailleurs avant que j'oublie. Sur ma couverture de reste, j'ai fait ma petite section du jour, alors que je la retrouve. La voici. Donc je vous avais montré hier, j'avais fait ce morceau-là, et puis là, j'ai fait le triangle, et oh, moi j'ai un doute maintenant. Je me demande si on repart pas là-bas tout en bas. Parce que là, on a fait vraiment une bonne diagonale. C'est vraiment... Vous voyez, j'ai rien là, il n'y a pas de décrochage, c'est vraiment tout dans la même continuité. Et je crois que là, on reprend à l'opposé de la couverture. Faut que je regarde. Je sais que c'est un gros morceau, il me faut beaucoup de laine. Et je vais regarder parce que j'avais mis de côté des restes de laine à chaussettes. Mais je crois que je les utiliserai jamais en fait pour des chaussettes. Et je vais aller voir parce que c'est des restes assez conséquents pour peut-être m'aider pour ma couverture. Parce que là, et je sais qu'il faut genre 2 fois 28 grammes et c'est compliqué. J'ai pas ça dans ma boîte en fait. Vraiment, les plus gros restes, ça va être dur à trouver. J'ai sorti ces deux-là pour les tricoter ensemble, mais il y en a qu'un des deux qui fait 28 grammes, donc soit je les tricote et il faut que je fasse serrer, ou soit j'essaie de trouver autre chose. Mais sinon, j'avais trouvé ces deux-là pour peut-être faire la section suivante. À voir, on verra ça vendredi. J'ai avancé un peu sur ma chaussette, je vous l'ai montré, je l'ai tricotée en voiture principalement. J'ai terminé le haut de la chaussette. Regardez comme c'est beau, j'aime beaucoup. Avec cette forme d'éventail, c'est joli. Et vous voyez, on fait des cottes semi-torse sur la chaussette dans la continuité des éventails. Et après, le reste, c'est des mailles en droit. Mais voilà. Donc bon, bah, c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Donc maintenant, c'est pas compliqué, ça se fait tout seul. Hein. Une fois qu'on a mis en place les cottes, il n'y a plus rien de spécial à la chaussette. Le talon, ça doit être un talon à gousset, je pense. Je verrai. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant la chaussette. Donc j'avance tranquillement dessus, j'aime bien. La laine est très agréable à tricoter. Là, je suis sur la Yarneline. J'aime beaucoup. Donc ma petite chaussette quand j'ai voilà, beaucoup en voiture en ce moment, c'est parfait. Mon pull Lilian, bah, il a avancé un petit peu. Voilà, quand j'ai pas du tout envie de réfléchir, bah, je le prends lui parce que c'est que du jersey en droit. Alors si je vous le montre à l'endroit peut-être. Je pense que voilà ce que ça donne. C'est beau. Ça va être vraiment joli. Et donc au niveau... Hop, j'ai pas fait énorme, mais j'ai fait ça. On va dire quoi, 2-3 cm. Avec là, mon petit anneau marqueur de chez l'atelier de KXN que j'ai pris au Ch'ti Bazar. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment quand j'ai pas... Le soir, c'est parfait le soir quand je regarde la télé, que j'ai pas du tout envie de réfléchir, ou que j'ai pas beaucoup de lumière. Voilà, c'est que des mailles en droit, c'est parfait. Donc j'ai encore un moment à faire, hein, parce que sous les emmanchures finalement je n'ai que ça. Donc j'en ai encore pour un petit moment, mais ça avance à son rythme tranquillement.
Et celui qui a enfin avancé, il était temps. Je vous l'ai montré hier, j'étais dans la section en cours. Ah, je suis en plein milieu d'un rang, c'est pas possible. Ah, bah si, c'est tout à fait possible, hein. Bon, je vais finir mon rang, et puis je vous le remontre après, parce que là, ça va être compliqué sinon. Voilà, j'arrive au bout de mon rang, ça est bon. J'ai donc enfin terminé la section 2. Je vais peut-être mettre des embouts pour éviter de perdre mes mailles, parce que là, c'est pas tout droit, c'est pas... elles sont pas droites. Hop, là, j'utilise des petits embouts de chez Woolbags. En petits flocons de neige, ils sont trop mignons. De saison, complètement. Alors, hier, je vous l'ai montré, je devais être quelque part ici, mais j'avais pas remonté. Là, lundi, je vous l'ai montré, j'étais là. Hier, j'étais un peu plus haut, mais je sais pas... Je l'ai pas bougé, donc je saurais pas vous dire. Mais voilà, donc entre lundi et puis hier, j'ai fait tout ça. Qu'il y avait encore un beau morceau à tricoter, hein. Mais ça y est, c'est fait. Donc je suis vraiment contente. Il a déjà une bonne longueur. Voyez. En fait, on aurait même pu s'arrêter là, parce que ça fait un triangle, ça fait un châle correct en fait en taille. Bon, là, je vous montre sur l'envers, mais voyez. Alors dans le patron, elle dit... Il y avait quand même des conseils si on voulait le faire plus petit, si on voulait enlever une section ou une autre. Mais moi j'avais vraiment dans l'idée, parce que j'avais mes 4 écheveaux, et je voulais vraiment faire le châle au grand complet. Mais c'est vrai que c'est quand même un châle qui demande... qui est pas compliqué, mais qui demande du temps et qui est assez répétitif. Et donc j'étais contente de découvrir quand même que la suite du châle elle est un peu différente. Parce que moi je m'attendais vraiment à ce qu'on retricote le triangle dans l'autre sens, mais vraiment sur le même principe que celui-là, et non, c'est pas la même construction. On est venu relever les mailles là tout du long de la bordure. Ça se fait bien parce que les mailles sont préparées pour être relevées, et donc ça fait une finition propre derrière. Et ça se relève vraiment bien. Ça n'a pas été compliqué. Et on tricote cette fois-ci la section dans ce sens-là, en fait. Là, on a des grands rangs. Mais moi, j'aime bien les grands rangs. On retourne moins son tricot. Donc là, maintenant, je le tricote dans ce sens-là. Et hop, on va tricoter comme ça. Et après, il y aura la dernière section qui, d'après le schéma, j'ai l'impression qu'elle est plus petite. Et puis, je crois qu'en termes de rang, il y en a moins que cette partie-là. Mais bon, pour l'instant, je suis en train de faire celle-là. Donc, j'ai repris ma couleur ici que j'avais utilisé pour les rayures, et je sais pas si vous allez voir, on fait du point de riz sur cette section là. Donc moi ça me dérange pas le point de riz, j'aime bien. Voilà, une maille en droit, une maille en verte ou du long, c'est comme si on faisait des cotes, le rythme il est bien là. Par exemple j'ai fait sur mes chaussettes arc-en-ciel, j'ai fait des cotes 2-1, bah ça m'a dérangé, parce que faire 2 mailles en droit, une maille en vert, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude, c'est pas normé, c'est pas automatique en fait, finalement. Et donc plein de fois je me suis trompée, il a fallu que je défasse et que je reprenne bien, parce que faire 2-1, 2-1, non. Moi c'est soit que des mailles en droit, que des mailles en vert, ou 1-1. Une maille en droit, une maille en vert. C'est vraiment ce qui est automatisé dans mes gestes. Donc là, faire du point de riz, ça me dérange pas. Il n'y a pas à réfléchir, c'est pas comme du point de blé où il faut faire attention de... Parce que pendant 2 rangs, on fait la même chose. Il faut que le point droit sur 2 rangs soit aligné, et puis après on décale. Ça se décale tous les 2 rangs. Là, on décale tous les rangs, donc... Enfin, c'est vraiment pas compliqué. Donc maintenant, je suis partie pour ça. Donc, il y a moins de 200 mailles, hein, c'est pas non plus excessif en nombre de mailles. Et puis ça va diminuer au fur et à mesure. Donc là, ça y est. On est reparti pour la 3e section, et j'aimerais vraiment bien avancer dessus. Idéalement, j'aimerais presque le finir avant de commencer autre chose, histoire de pas avoir trop d'encours en même temps sur mes aiguilles. Non, c'est pas là que je dois mettre mon marqueur. Hop, je le monte à là où j'en suis aujourd'hui. Comme ça, on verra l'avancée pour vendredi. Ça aussi, ça vient de chez Woolbags, ce petit oiseau. Voilà, c'est reparti, nouvelle section. Je suis contente, ça faisait du bien de changer. Et pour rappel, ici donc c'est la Madeline Tosh, leur base single. Moi c'est vraiment une base, un fil que j'aime beaucoup, le coloris Glacis Pécan.
J'adore cette couleur-là. Voilà pour mes encours. Je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Oui, là, il faut que je fasse mon petit carré au crochet, que je commence ma petite section sur mon plaid de Steven West, et puis continuer d'avancer sur ça, et mes chaussettes quand je suis en voiture. Mais il n'y aura pas de voiture là pendant 2 jours, je pense, parce que je me risque pas moi avec la neige. Et c'est l'avantage, comme je travaille chez moi, c'est aux parents de venir chez moi, c'est pas à moi d'aller sur mon lieu de travail. Donc voilà, mon lieu de travail, moi au matin j'ai qu'à descendre de la chambre pour aller au rez-de-chaussée et je suis arrivée au travail. Donc moi j'ai pas de mal à y arriver. Donc il y aura pas de voiture là pendant 2 jours, mais peut-être que j'avancerai un petit peu quand même sur ma chaussette à un moment ou à un autre dans la journée. On verra bien. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte le Magnolia Bloom, un modèle de Camille Avad que moi j'avais tricoté avec un fil de The Yarn Lovers. Alors je crois que la marque elle n'existe plus, mais en fait c'était une sous-marque de We Are Knitters. Donc voilà, j'avais fait ce pull là mais qui s'est quand même vraiment bien détendu, il est très loose, il s'était agrandi. J'avais tenté de le passer au sèche-linge mais ça n'avait rien changé parce que je crois que c'est beaucoup d'acrylique. Et donc, bon, enfin voilà. Mais ça m'empêche pas de le porter. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'aimerais peut-être le refaire avec un autre fil, en plus petit, hein, qui soit pas aussi grand. Et je me dis que ça serait peut-être pas mal, parce que je l'aime bien, il est beau ce patron-là. Et puis, ouais, je me dis que je le referai bien. Peut-être l'hiver prochain. Parce que c'est un pull qui est vraiment très très chaud. Si je voudrais le refaire, il faudrait vraiment que je le refasse là tout de suite. Et j'ai pas forcément envie de le faire là tout de suite parce que ça veut dire que des projets que j'aimerais faire, j'arriverai pas à les faire. Donc je retiens l'idée de le refaire peut-être l'hiver prochain. En tout cas le Magnolia Bloom de Camille Avad. Ouais, j'aime beaucoup avec cette dentelle. Donc c'était pour ce que je porte. Oh. On va faire un petit point sur l'avancée de mes ouvrages cette semaine. Alors mes carrés, j'ai avancé. Hein. Je fais mon petit carré du jour au crochet. J'ai fait tous ceux de la semaine. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, voilà. Donc ceux de la semaine sont faits. Bon, rien de particulier, rien de folichon. Hein. C'est pas, voilà, chaque jour. C'est souvent mon petit ouvrage du matin. J'arrive à... Je suis toujours en sorte de tricoter. Tricoter ou là, donc ce qu'elle a crocheté avant de commencer le travail. J'ai un battement de 30 à 45 minutes. Donc c'est ce que je fais tous les matins. Et donc j'ai terminé tous mes carrés de la couleur crège. Maintenant je vais changer de couleur. Donc il me reste les verts clairs à faire et les verts foncés. On m'a demandé, hein, c'est la Drops extra fine, Mérino extra fine. Voilà, que je crochette avec un crochet numéro 4. Bon, c'est pas mal, ça se crochette bien. C'est doux, c'est agréable. C'est 100% laine. Enfin voilà. Donc là je fais certainement le vert comme ça, le vert clair. C'est la couleur dont j'ai le plus de carrés à faire, c'est celui-là. Un pull que je vais bientôt vous montrer, ce sera début février, c'est le pull Anouk que j'ai testé pour Nadia. Et il me reste des pelotes parce que j'avais acheté la Crinkle Soul Wool Bébé Soft Wash pour faire un autre ouvrage. Donc en fait c'était pas la même quantité et au final donc il me reste 2 pelotes de ce vert. Et je me dis qu'il irait très bien dans ma couverture. C'est un vert kaki, ça irait bien avec.
Et je pensais peut-être faire, me dire je ferais toute la bordure, une bordure au crochet avec la couverture avec cette laine là. J'aurais pas assez parce que vraiment j'ai la quantité je crois nécessaire de laine pour mes carrés. Donc j'aurais pas je pense pas avoir beaucoup de surplus pour pouvoir faire une bordure tout autour. Mais comme j'ai ça et que c'est à peu près la même épaisseur et que ça passe en machine aussi. Ça passe en machine ça? Je sais pas. On va dire que oui hein. Je m'étais pas posé la question avant. Oui, super wesh. Voilà, ça fera je ferai une jolie bordure en forme de coquille là, je suis pas sûre que ce soit le nom, mais ça fait des petits ponts là, une forme de petites coquilles tout autour, ça sera mignon je pense. Un troisième verre, mais qui s'accordera pas mal avec, je trouve. Donc ce week-end, bah, je vais continuer mes crochets, donc la semaine prochaine quand je reviendrai en vlog, je commencerai le lundi, normalement avec déjà 2 voire le 3 carrés si j'ai fait celui du lundi aussi. Alors je sais qu'il faudrait, je pense que je vais commencer déjà par faire ceux-là, les bloquer peut-être, qu'ils soient tous à peu près à la même taille, je vais voir. Ou je les bloque, je bloque la couverture une fois terminée. Je verrai bien. Moi je sais pas trop, on verra. Donc ça c'était pour ma couverture au crochet. Mon pull, il est là, autant que je vous le montre tout de suite. Hop. Le devant, du derrière, je ne sais pas. Je crois que là c'est le devant. Je mettrai une étiquette pour une fois terminé pour qu'il soit bien différencié le devant du derrière. Voilà où j'en suis sur mon corps, ça avance tranquillement. Ouais, vraiment mon petit tricot zéro cerveau, c'est parfait. Quand je fais du montage ou autre. Vous voyez, j'ai fait tout ça depuis mercredi. Quelques centimètres. Je suis, je crois, à peu près à la moitié du corps avant de faire les côtes. Ah, je vous avais pas dit, pour ce modèle-là, Laetitia a prévu, quand on vient séparer avant de séparer les manches, on peut choisir si on veut plus de tissu dans le dos ou sur le devant ou 50-50. Alors moi j'ai choisi 50-50 parce que j'ai pas de soucis à ce niveau-là. J'ai pas plus de carrure dans le dos que sur le devant, j'ai pas une forte poitrine. Donc 50-50 c'est quelque chose qui est habituel en fait normalement dans les patrons, donc comme ça me va sur les autres pulls, j'ai pas changé. Mais là, je sais on peut avoir plus de matière devant si on a une forte poitrine, ou à l'inverse, si on a une forte carrure dos et très peu de poitrine, on peut avoir plus de matière dans le dos. Et je crois que c'est parce au moment de la séparation des manches qu'elle nous fait choisir. Et il y a ces 3 options-là, si je dis pas de bêtises, dans le patron. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que je sais que c'est un problème qui peut être récurrent chez d'autres tricoteuses. Moi je l'ai pas, mais je sais que c'est quand même quelque chose. C'est une inclusivité qui peut peut-être manquer au niveau des patrons de tricot. On a de plus en plus de tailles, mais c'est vrai que ce que je peux entendre le plus revenir, c'est qu'il y a cette idée de proportion devant, derrière, qui parfois c'est pas 50-50 pour tout le monde. Donc voilà, j'ai trouvé ça chouette. Je vous l'avais pas encore dit, mais bon. Je tenais à revenir dessus. J'en suis sur mon deuxième écheveau. Alors j'avais alterné de manière hélicoïdale entre les 2 écheveaux, histoire de passer l'un à l'autre sans démarcation. Et de toute façon, je pense que c'était pas forcément utile parce que je ne vois pas de différence entre mes 2 écheveaux. Je saurais même plus vous dire où c'était, donc c'est très bien. Ça se passe bien. Et mon troisième écheveau donc servira pour la fin du corps et faire les manches. Donc voilà le pull Lilian. Ouais, j'aime beaucoup ce jacquard. Mon châle Oberon. Il avance tout doucement. Non, je peux quand même bien vous montrer le rendu du point de riz. Voilà ce que ça donne. Donc ça avance moins vite en termes de hauteur parce que le rang est plus long. Mais voilà, ça avance quand même. Ah, j'aime beaucoup les couleurs. J'apprécie de retricoter cette laine-là que j'aime beaucoup. C'est une base single et moi j'aime bien. Donc voilà, c'est du point de riz. Il faut juste faire attention, on va dire, au début du rang parce que c'est pas du point de riz dès le départ. Et on a une bordure quand même à respecter. Mais après, bah voilà, c'est une maille en 3, une maille en vert tout du long. J'aime beaucoup le rendu. C'est un mécanisme qui me dérange pas, moi, de faire 1-1.
Donc ça va, ça franchement c'est comme le jersey, en fait, je peux le tricoter sans le regarder. Je vais faire des erreurs, une fois de temps en temps, il faut que je change, mais voilà, ça se tricote bien. Alors on m'a demandé, quelqu'un qui m'a dit qu'il trouvait que mon tissu là était était déjaugé, si c'était dû au patron ou pas, et ou à la taille d'aiguille utilisée. Et c'est dû à la laine en fait, parce que je trouve que la bien-aimée ici est fort fine. J'avais utilisé la soc, leur base soc, et je trouve que la laine elle est fort fine, donc c'est pour ça que ça donne un petit effet déjaugé. Mais voilà, donc bon, bah ça va se poursuivre tranquillement. J'avoue, j'ai hâte qu'il soit fini, mais en même temps, quand je vous montre ce que j'ai fait là, j'ai pas fait assez pour que ça avance et que ça soit fini bientôt, clairement pas. Ma couverture de Steven West. Je suis contente parce que les restes que j'ai choisis, ça ont suffi pour finir, pour faire la grande section. Et voilà ce que ça donne. Donc, quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais tout là-haut. Donc c'est ce que je vous disais, on reprend mais alors complètement de l'autre côté de la couverture. Je sais pas, je me demande si on termine pas le coin là. Ah, c'est peut-être le coin, et j'aurai les deux coins en bas de fait. Parce que là, je sais qu'on revient plus, ça c'est le coin, si je la tiens si on est face à la couverture, c'est le coin en bas à droite. Et je me demande si celui-là, c'est pas le coin en bas à gauche. Et que je ne reviendrai plus à ce niveau-là. Ouais, peut-être. Alors, je sais que c'était un reste de l'atelier Balibou et un reste de... Ah, je sais plus le nom de cette marque. C'était la teinturière beige, Wool Baby Wool, je crois. Et alors, j'ai manqué de l'atelier Balibou, mais pas grand-chose à la fin, vous voyez ici. Et donc, j'ai utilisé mon reste de Wool Baby Wool, tenu en double tout seul jusque pour le bout, mais franchement, c'était deux. Mais franchement, c'était deux coloris qui allaient très très bien ensemble. En fait, c'était sur on va dire, il y en a un qui était plus clair que l'autre, mais franchement, la base de la couleur était vraiment fort proche, et donc l'atelier Balibou avait tous les speckles colorés, et l'autre était uni. Vous savez que moi j'aime beaucoup les deux ensemble. Et la prochaine section, bah, elle est quelque part là, et en fait, on va continuer comme ça dans le même sens. Oui, je crois qu'après, on repart par là. J'ai été rechercher des restes, je vous avais dit, en fait j'ai des gros restes, je les ai retrouvés. Voilà. Dans cette boîte-là, je mettais tous mes restes de laine à chaussettes qui sont vraiment très conséquents. Il y a bien 30, 40, 50 grammes, je crois même un reste à 60 grammes. Donc finalement, voilà, je me dis que je vais pas les utiliser. En fait, quand je fais des chaussettes, je vais aller plutôt me orienter vers des mini, mais pas vers des restes en fait parce que j'y pense pas ou autre. Donc ils vont passer dans ma boîte, non pas dans ma boîte, ils vont passer dans ma couverture. Voilà, les prochaines grosses zones. J'ai des couleurs assez claires là qui iront bien dedans. Parce que j'essaye en fait de pas mettre des couleurs trop flashy. Le genre là, ça c'est Bourguin-Fillé de chez Pauline, Bulbe Bizarre. Je le mettrai pas dedans parce qu'il est trop vif. Mais ouais, j'avais gardé en fait, c'était tous les restes de mon Exploration Station parce que je pouvais me faire des chaussettes avec les couleurs palette sock par exemple. Mais je l'ai pas fait. Et je pense qu'il faut être réaliste, je le ferai pas. Je pense que je le ferai pas. Donc maintenant que j'y repense, j'ai envie. Bah je verrai. De toute façon je pense que je vais peut-être essayer de contourner ces couleurs. Il y a un reste là de Ghibli, des coloris Ghibli de chez Arcoiris Yarn. Bah là aussi c'est un coloris Ghibli. Là aussi en fait. Donc ça va passer dans ma couverture, dans les gros restes. Ce que j'essaye, alors elle est bariolée, hein, forcément. Hop. J'ai pas un vrai code couleur, j'essaye pas de le faire dans des camailleux que de rose ou autre parce que j'aurais jamais réussi. Sans acheter de laine, j'aurais pas réussi donc. Mais je suis restée avec quand même des couleurs assez claires. Parfois un peu plus coloré comme là ce bleu violet, et il apporte une petite touche de peps, et comme là aussi ça apporte une petite touche de peps, mais après tout le reste serait dans des beiges, blancs, crème, rose pâle. Le premier morceau que j'ai fait il était bleu, mais voilà, dans l'idée vous avez compris.
Mais c'est sûr que ça sera peut-être pas la couverture la plus esthétique, la plus belle, mais c'est une couverture pour à la maison dormir, pour pas dormir, pour le canapé quand on a froid, et le chat va dormir dessus, et le chat va l'abîmer. Donc c'est tout. C'était juste une histoire de... J'aimais bien l'idée de tricoter tout ça, d'avoir une couverture vraiment chaude parce qu'elle est tenue en double, donc elle est vraiment épaisse. Et ça me permettait de passer tous mes restes. Puis bon, ça sera quand même assez beau, je pense, à la fin. C'est un voilà. Et j'avais dans l'idée d'en faire une pour mes garçons plus tard, et j'étais revoir le projet de la personne, et elle a réuni des sections. Elle disait, alors je saurais pas dire... Je saurais pas dire lesquelles, je sais pas. Mais je sais qu'elle disait que... Par exemple, je pense que cette section, hop, ce triangle-là, la personne l'a fait en une seule couleur, au lieu d'en avoir trois. Et c'est vrai qu'en fait, elle a des plus grandes sections, c'est des gros morceaux de couleur, et elle en a rejoint plusieurs comme ça. Et dans sa fiche projet, elle a tout expliqué. Parce que je reste quand même dans l'idée d'en tricoter une plus tard pour mes garçons, mais en achetant vraiment les laines, les couleurs qu'ils désirent. Voilà, quelque chose vraiment beaucoup plus graphique, esthétique pour leur futur intérieur. Mais je vais déjà finir la mienne, ça serait pas mal. Donc là, je crois que j'en suis à la... J'ai déjà oublié, mais j'ai dû faire 20, 21, 22 en section, quelque chose comme ça. Doucement, on s'approche du milieu de la couverture, c'est bien. Donc ça, bah, on poursuit ça la semaine prochaine. La prochaine section, elle est assez grosse, il me faut deux assez gros restes, mais pas les plus gros. Mais là, je sais que je devais avoir 2 fois, je sais plus, 28 grammes, ça fait quand même partie d'une des plus grosses sections. Je crois qu'après c'est 2 fois 30 grammes, et il n'y a pas trop d'autres grosses sections comme celle-là, il me semble. On termine avec ma petite chaussette. Boba qui avance à son rythme, hein. Je sais pas du tout où j'en étais. Voilà. C'est beau, c'est vraiment très joli, hein. Franchement comme modèle j'aime bien. Ça change de ce que j'ai pu faire. Oh, je trouve ça beau. Donc par exemple hier soir bah, j'ai fait des crêpes, mais entre deux crêpes, hop, je tricotais quelques mailles de ma chaussette. Pendant la cuisson des crêpes, hop hop hop. Oh non, c'est joli. Donc bah rien de plus à dire, hein, ça se fait tranquillement. Il faut une certaine hauteur avant de faire le talon. Je vais regarder par rapport à mes autres chaussettes. Faut que je compare entre ce qu'elle demande dans le patron et ce que moi j'ai l'habitude et que j'aime porter sur mes pieds. J'aime pas trop les chaussettes qui montent trop, j'ai pu remarquer que c'est pas ce que je préférais. Donc voilà, je vais voir. Mais ouais, c'est joli. Parce que là j'aime bien la hauteur, je me dis, vous voyez déjà là, ça fait quand même une bonne hauteur de chaussettes, moi je trouve. Enfin pour moi personnellement. Moi j'aime pas trop quand ça remonte trop en fait. Donc je pense que je vais pas tarder à faire le talon. Et comme ça après il n'y aura plus qu'à faire tout le pied et faire la deuxième à l'identique. Et ben voilà, pour cette semaine, je regarde tout autour de moi, mais on a fait le tour de tout ce que j'avais sur mes aiguilles. La semaine prochaine, il risque d'y avoir des nouveaux en cours, parce que voilà, j'ai des tests qui vont arriver et que j'ai envie d'un peu de changement. Le châle au Béron, il est quand même beaucoup plus long que je l'aurais pensé, et donc je pense que faut que je tricote autre chose à côté, pour un peu diversifier mes tricots et un petit peu faire d'autres choses. Donc je pense que je vais castonner, comme on dit, monter de nouveaux ouvrages la semaine prochaine. Mais on en reparlera la semaine prochaine. Eh ben enfin donc je vous laisse là. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci comme toujours hein, d'être là, de regarder mes vidéos jusqu'au bout, si vous êtes arrivé au bout de celle-ci. Merci énormément pour tous vos partages, vos commentaires, ça me touche toujours énormément. Vous êtes toujours plein de petits conseils et c'est trop gentil. Puis pour plein de choses. Que ça soit... par exemple, je vous avais parlé de la neige et on a mieux compris pourquoi. La dernière fois qu'on a eu de la neige, on a beaucoup patiné nous. Et je vous avais dit, on a fait mettre des pneus 4 saisons parce que nous, on n'a pas l'obligation d'avoir des pneus neige chez nous parce que en fait, la neige, on en a tellement peu que il n'y a pas de raison d'en avoir. Donc moi, par exemple, j'ai changé mes pneus cet automne. Oui, c'est ça. Fin d'été. Bref, j'ai fait poser des pneus 4 saisons. Ma voiture était neuve, donc c'était la première fois qu'on changeait les pneus. Je lui ai dit oui, on va mettre des 4 saisons, mon garagiste m'avait conseillé ça.
Et quand la dernière fois qu'il y a eu la neige, on a pris la voiture de mon homme et on a mais complètement patiné, mais il y avait de la neige, il y avait sur le coup, on a vraiment roulé quand, il y avait de la neige sur la route et ça avait pas été déneigé. Je lui avais dit: «Mais en fait ça sert à rien les pneus 4 saisons» parce que lui aussi il me disait qu'il avait ça sur sa voiture. En fait, il s'est avéré que là, il a dû changer ses pneus et en fait non, il avait des pneus été, d'où le fait qu'on patinait. Et donc là, il a des pneus 4 saisons, j'ai mes pneus 4 saisons, on a roulé tous les 2 et effectivement ça va mieux. Et en plus voilà, certaines d'entre vous m'avaient donné des petites astuces pour apprendre à conduire parce que, ben, nous, conduire sous la neige, on n'a pas l'habitude et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'auto-école non plus au final, puisqu'on n'est pas habitué à ça. Sauf si je pense qu'on fait ses heures de conduite en période d'hiver, mais ça avait pas été mon cas moi. Non, non, j'ai eu mon permis au mois de novembre, donc j'ai fait toutes mes conduites avant. Enfin voilà, donc c'est ça que j'aime parce que on peut partager sur pas mal de choses différentes, sur plein de petits sujets, et toujours avec beaucoup de bienveillance, donc merci à vous. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!